Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait mes fleurs pour cet album là. Alors j'ai commencé un album que vous verrez un peu plus tard. Alors j'ai fait tout ce bouquet de fleurs avec des tampons, des dies et un mold. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce bouquet là. C'est assez simple à faire et finalement il y a un très beau rendu. Alors après, tout dépend les couleurs que vous choisissez. Moi, pour mon album, je voulais dans les tons orange et noir. Et du coup, j'ai fait ce bouquet-là avec ces feuilles sur les côtés. Alors, au niveau des dies, vous avez les petites pétales, les moyennes et les grosses, ainsi que les feuilles. Donc, vous avez 4 dies. Vous avez exactement la même chose en tampon. Et puis pour le mold, voilà, ça se présente comme ceci. Alors je vous montrerai comment je les ai placés. Et puis après vous remettez ceci dessus et vous passez dans la machine. Donc on va commencer par les tampons. Pour les tampons, on va commencer par les petites fleurs. Alors moi j'utilise pour mes fleurs, j'ai utilisé du papier que j'utilise pour mes albums en 210 grammes. C'est le Clairefontaine. Moi je trouve qu'il est assez sympa. Alors moi je vais vous montrer comment je fais mes fleurs et je vous mettrai le lien pour aller sur le site d'Hélène Scrap Store. Vous verrez, elle les montre d'une façon différente, hein, parce que moi j'utilise ma colle, que elle utilise le pistolet à colle. Moi personnellement je suis pas très à l'aise avec ça, donc je préfère les faire classiques avec ma colle à moi. Donc je tamponne, voilà. Alors je les enlève, je les nettoierai comme il faut après pour pas les abîmer. Alors là on va en faire de chaque. Après tout dépend la quantité que vous voulez faire, hein. Alors j'appuie bien, voilà. On va faire ceci. Et ensuite, on va faire les feuilles. Alors les feuilles, je vais les faire plusieurs fois. Parce que les feuilles, vous en mettez tout autour. Ça fait très joli. Et puis vous pouvez les utiliser aussi en descendant sur l'album. Alors j'enlève ma page parce que en descendant, vous pouvez faire aussi un petit bouquet par là, faire des choses un peu tout autour. Ou même les utiliser sur les pages si vous voulez décorer vos pages intérieures d'album. Donc voilà pour les tampons. Pour les fleurs, il faut choisir la couleur évidemment par rapport à l'album que vous allez faire, les teintes. Et Hélène, elle prend une couleur très claire pour le fond et plus foncée par la suite. Moi personnellement, j'en ai pas, donc j'ai fait à ma façon. Alors moi j'ai pris mes encres Stampin' Up, hein, puisque avant je faisais pas mal de carterie. Et je prends ma petite mousse. Alors j'essaye de reprendre la même, celle-ci. Et ensuite, je teinte mes fleurs. Alors plus ou moins foncé,
Tout dépend ce que vous mettez sur votre mousse. Là, je l'ai fait assez foncé. On peut les faire plus clairs. Alors, si vous voulez les faire plus clairs, vous ne leur trempez pas dans le tampon. Voilà. Alors, j'ai fait mes 4 fleurs. Je fais également les grosses. Alors tout dépend les encres que vous utilisez, hein. Moi j'ai celle-ci, donc j'ai fait avec celle-ci. Et si vous en avez d'autres, ça peut aussi bien marcher. Après on pourra remettre de l'encre une fois qu'elles seront moulées, qu'elles auront une forme, parce que celles-ci je les ai fait très foncées. Donc maintenant on va faire les feuilles. Alors pareil, les feuilles, vous pouvez faire plus ou moins foncées et les retravailler après quand elles seront alors celles-ci, je les ai pas fait très foncées. Celles-ci, je vais les faire un peu plus foncées. Après, on peut les retravailler, donc on va faire la dernière. Là, on va repasser un petit peu au centre, au niveau des queues. Voilà. Alors maintenant, on va couper autour grossièrement. On n'a pas besoin de couper vraiment très bien. Alors, je garde quand même la chute pour en faire d'autres. Voilà, je vais vous montrer déjà avec ça. Vous prenez vos dies. Au niveau des feuilles, vous prenez votre die que vous placez sur vos feuilles. Et vous voyez, elles se mettent très bien. Alors, il faudra mettre un petit scotch de chaque côté pour que ça soit bien mis. Pareil, au niveau des fleurs, alors il va falloir tourner pour trouver, voilà, comme ceci. Et pareil, vous scotchez, vous faites pour les petites et les grosses, la même chose avec les dies. Alors voilà, elles sont découpées. Alors ce qu'on peut faire après, alors moi j'ai pris mes fleurs, alors je vais vous montrer. Je prends un peu de brun et je refonce tout le tour de ma fleur, comme ceci. Voilà, je les trouve beaucoup plus jolies avec des effets. Alors, je vais en prendre une petite. Et pareil, même si elles sont plus orangées, un peu plus foncées, on peut donner des effets très sympas. Alors moi j'ai pris du brun pour foncer sur les côtés.
mais vous pouvez prendre un orange, si vous les avez fait orange comme moi, vous pouvez prendre un orange si vous avez plus foncé pour faire le tour. Alors vous faites les fleurs comme ceci, et au niveau des feuilles, vous pouvez faire également la même chose. Alors par exemple, moi j'ai remis un peu de vert parce qu'on voit bien le blanc tout autour. Alors on peut remettre du vert, je vais reprendre celle-ci qui n'a pas été faite. Et on peut mettre autour, mais on peut également mettre du brun pour foncer au niveau des feuilles. Et il y a un rendu différent, mais très sympa aussi. Voilà le rendu au niveau des feuilles. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà ce que ça donne. Alors vous faites toutes vos fleurs et vos feuilles de la même façon. Alors voilà, j'ai foncé tous les bords. Alors vous voyez, vous avez des pétales un peu plus foncés que d'autres. Cette fleur-là, elle est très claire, celle-ci est beaucoup plus foncée. Mais les nuances, justement, c'est ce qui fait joli au niveau de la fleur. Donc maintenant, on va les positionner dans le moule. Alors, pour cela, vous prenez les grandes que vous placez dedans. Alors, là, vous voyez, celle-ci, le pétale là est plus grand. Donc, moi, le mien, c'est celui-ci. Donc, je positionne mes fleurs comme ceci. Pareil, celle-ci, la fleur là, elle se positionne comme cela. Et la petite, pareil, elle se positionne comme cela. Donc, de toute façon, vous tournez, elle se place dans le moule correctement. Au niveau des feuilles, on les place à l'envers pour avoir la forme, les nervures des feuilles correctement. Elles se placent comme ceci et vous placez vos fleurs au-dessus. Alors voilà, j'ai placé mes fleurs et mes feuilles. Je retourne ma plaque et je la positionne comme il faut dessus. Et maintenant, on va passer dans la machine. Alors, pour passer le moule dans la machine, alors pour une fois, j'ai déménagé ma machine pour vous la montrer. Je retire tout et je garde juste mes plaques, c'est-à-dire celle-ci pour mettre en dessous et celle-ci pour le dessus. Donc, je prends mes fleurs que je positionne comme il faut. Voilà, je remets ma plaque, j'appuie bien et je les passe comme ceci dans la machine. Voilà. Je fais un peu de passe, c'est pour ça que je vous montre jamais comment je fais pour passer dans ma Big Shot. Et voilà, vous avez les fleurs et les feuilles qui sont faites. Vous n'avez plus qu'à les retirer. Comme ceci. Alors quand on a un manque de place, forcément, alors vous avez vos fleurs, vous voyez, qui sont déjà travaillées. Et là, on va reprendre l'encre pour ancrer, parce que vous voyez, vous avez des petites marques. Alors, si ça vous intéresse et que vous voulez faire ce genre de fleurs, regardez, je vais vous mettre le lien de toute façon. Hélène ne prend pas le même papier que moi. Peut-être qu'il est meilleur que le mien. Du coup, vous ne verrez peut-être pas toutes ces marques-là. Mais ces marques que vous voyez juste là, un peu blanches, et bien, on prend simplement la petite mousse et on les retravaille
et il ne se voit plus. Et tout ce qui est en relief, en fait, je passe ma petite mousse dessus pour accentuer un petit peu toutes les marques de relief. Et ça fait très joli. Et ensuite, quand vous avez fait aussi avec les moyennes, vous les collez tout en les décalant. Vous mettez le gros pétale juste ici, vous décalez pour voir celui-ci ici et les petits pareil. Mais tout en les travaillant. Vous pouvez les travailler, les froisser un petit peu. Et moi, justement, je les colle avec ma colle. Donc ça prend un peu plus de temps. Du coup, je mets un peu de colle ici. Je place mon autre fleur dessus. Je maintiens un petit peu tout en travaillant, en remontant un petit peu. Et puis ensuite, je remets de la colle pour remettre ma troisième fleur. Et puis je les travaille en même temps. Alors voici mes fleurs qui sont travaillées et collées. Alors j'ai fait les noirs, j'ai pris tout simplement du papier noir que j'ai pas tamponné, puisque le noir au niveau des pétales, vous allez voir les formes, vous allez la travailler un petit peu et c'est suffisant. Au niveau des pistils, moi j'ai trouvé ceux-ci dans la boutique d'Ellen's Craft Store. Je les trouve super sympas parce que c'est des petits lots et en fait vous avez ici comme des petites plumes, ceux-ci qui sont très gros et satinés. Vous avez ceux-ci qui font un peu givré. Je trouve ça super sympa. Vous en avez de différentes formes, hein. Celles-ci elles sont un peu plus pointues, plus fines. Moi, pour mes fleurs à moi, je vais prendre celles-ci. Elles sont un peu brillantes, il y a de la paillette dessus et je les trouve super sympas. Alors moi, pour mes fleurs, moi j'aime bien ce qui est discret quand même. Et du coup, je vais en prendre deux que je vais plier en deux et du coup, ça m'en fera 4. Et je trouve que pour moi, c'est amplement. Alors après, on peut en mettre plus, hein. Mais ça fera au niveau de la fleur, moi je trouve que à l'intérieur de la fleur, ça fait déjà pas mal. Alors du coup, moi je les veux pas blanches, alors je vais les teinter. Je reprends mon encre jaune, alors je les déplie. Et tout simplement, je vais les poser dessus. Et puis les teinter jaune. Et du coup, vous avez quand même la paillette dessus. Et je trouve ça très joli. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont super jolies, pailletées. Donc il faut bien mettre le jaune même dans les plis, partout. Vous faites des deux côtés et ensuite vous pliez. Vous faites un trou au centre de votre fleur. Là j'en ai fait un également là. Et vous passez vos pistils à l'intérieur. Alors voilà, j'ai mis des pistils qui brillent, je ne sais pas si vous voyez bien, juste au milieu. Et ça vous fait de très jolies fleurs. Alors maintenant, vous prenez un papier noir, enfin noir, tout dépend le fond de... De toute façon, il ne se verra pas. C'est juste pour placer les fleurs, comme vous auriez envie de les placer sur l'album. Alors vous pouvez les placer comme ceci, admettons. Alors, il faut trouver juste le remplacement. Alors moi des fois je mets des heures devant ma couverture pour trouver vraiment l'emplacement des choses et pour qu'ils me plaisent réellement. Et vous placez vos feuilles. Alors ensuite, alors vous voyez comme vous voulez faire votre présentation et vous collez le tout sur votre carré noir. Alors voilà, je les ai collés sur mon bout de papier. Je les ai présentés comme ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez bien.
les pistils à l'intérieur. J'ai fait un petit bouton. Alors vous prenez une petite fleur que vous repliez sur elle-même. Là c'était assez facile puisque c'était du papier uni sans couleur, sans teinte. Donc du coup je l'ai mis au bout et ça donne ceci. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, et bien vous passez en dessous et vous coupez de façon à ne plus voir du tout le papier noir. Alors délicatement, passez sous les feuilles, sous les fleurs. Alors là, je vais attendre que ça sèche bien parce que je viens de la terminer. Donc je ne veux pas non plus l'abîmer. Après, quand ça sera bien sec, je la retournerai et je recouperai peut-être un peu ce qui peut l'être. Couper. Mais dès l'instant que ça ne se voit plus, c'est pas dérangeant. Alors voilà ma présentation. Alors je recouperai un petit peu. Je ne vais pas trop la toucher. Je voulais la terminer avant qu'il n'y ait plus de lumière extérieure. Parce que les couleurs ne rentrent pas de la même façon. Donc voilà. Ça donne ceci. Donc sur un album, après vous la présentez. Alors moi j'aime bien, je le redis à chaque fois, j'aime bien ce qui est sobre, donc je ne pense pas que je vais la rajouter sur ma couverture. Mais pour les personnes qui aiment bien beaucoup de fleurs, par exemple, on peut remettre comme ceci pour l'angle, tourner comme ceci. Ça peut être aussi sympa. Donc voilà, pour faire les fleurs, j'ai trouvé ça très sympa. Donc je voulais vous le montrer. Moi j'ai voulu essayer. Et je pense que je vais le refaire régulièrement pour faire mes albums. Je trouve qu'au niveau des couleurs, maintenant, il faut que je trouve un panel au niveau de mes encres pour pouvoir donner une petite touche très sympa à mes albums. Donc voilà, alors je vous présenterai mon album. Alors c'est le dernier que je vais faire pour la saison de Noël. Alors je l'ai déjà, j'ai présenté le papier, mais le voilà, je le trouve franchement superbe. J'espère que ça vous a plu, puis ça va vous donner quelques petites idées pour vos futurs albums. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!